Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 12 juillet 2020. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans un contexte particulier. Tu vas voir, j'ai beaucoup de choses à te partager. Tu pourras remarquer que derrière moi les bureaux sont vides et tu vas comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Allez, je t'emmène avec moi, go! Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de choses à vous partager en cette fin de semaine. Ces deux dernières semaines ont été assez intenses. J'avais la chance d'avoir Flo et Olivier, mes deux salariés, les deux développeurs gameplay, au bureau en physique avec moi. Ça faisait plus de 3 mois qu'on ne s'était pas vus. Et en plus de ça, Olivier, je l'avais recruté en tout début du Covid. Donc on avait le début du travail à distance. On ne s'était jamais vu encore en physique, si ce n'est pour les entretiens préalables à l'embauche. Et donc, on était très heureux de se retrouver tous ensemble. C'était pour nous la première fois qu'on arrivait à se retrouver en physique ensemble. L'idée, c'était de se retrouver en physique ensemble pour traiter tous les sujets communs et importants qu'on n'avait pas pu traiter durant les 3 mois. Je te l'ai expliqué dans la série de confinement si tu avais suivi cette série, sinon je t'invite à regarder dans les playlists. On avait fait le choix de laisser chaque développeur, lead développeur de son projet. À savoir, chacun le faisait à sa sauce avec son expérience, son expertise et sa façon de faire d'origine. Maintenant, l'idée, c'est quand même on a une entreprise, on travaille ensemble, en commun, on est amené à recruter dans les semaines et mois à venir. Donc, on voulait à tout prix se retrouver en physique pour condenser tout ça, prendre les bons côtés de chacune des façons de faire et faire ensemble un framework commun, une sorte de petit moteur de jeu ou de template qui nous permettrait de gagner du temps sur la production future. À la fois gagner du temps dans la production, mais également gagner en clarté dans la culture d'entreprise sur le code, à savoir faire en sorte que n'importe quel dev puisse par automatisme travailler sur n'importe quel projet parce qu'ils ont des structures similaires et qu'on a des façons de faire ou des nomenclatures similaires. C'était pas le cas jusque-là, aujourd'hui c'est le cas. Donc on a pris vraiment ces 2 dernières semaines pour travailler à fond là-dessus. On a travaillé sur un ancien projet où on a commencé à en tirer des conclusions et on a démarré un nouveau projet à partir de ce framework commun qu'on a défini ensemble. On aurait pu parler des mois et des mois entiers de la structure de notre framework pour les futurs projets à venir. On a fait le choix d'avoir que 2 semaines, donc l'idée c'était vraiment de condenser, d'aller à l'essentiel et puis petit à petit on va rajouter des briques. Donc l'idée c'est d'avoir un framework qui nous permet de faire des Lego, mais vraiment d'avoir des templates très agréables, qu'on puisse être dans une grande maintenabilité, mais également dans une grande modularité. L'idée c'est de ne pas perdre de temps à chaque projet pour refaire les mêmes choses ou des choses qui sont très proches. Donc on va voir ce que ça donne dans les semaines à venir, mais en tout cas on est sorti de ces 2 semaines tous très ravis. À la base on avait hésité à se laisser qu'une semaine, puis arrivé en fin de semaine dernière on s'était dit ok, il vaudrait mieux faire une semaine de plus, profitons-en. On arrive en cette fin de 2e semaine, ravis. On est très heureux du travail qu'on a pu mener sur ces frameworks et en même temps du travail qu'on a pu faire sur les 2 concepts. On pense que ces concepts sont intéressants et donc ça va nous permettre de beaucoup mieux développer cette culture commune, de pouvoir recruter, de pouvoir la transmettre à des nouveaux collaborateurs et également faire en sorte que si un des développeurs est absent, malade ou en vacances, que d'autres puissent travailler sur leur projet sans devoir se replonger à fond dedans parce qu'il y aura des automatismes communs. Voilà un petit peu ce sujet-là, c'était très important. Et comme sur ces 2 semaines, on a bien travaillé là-dessus, on s'était dit que ça servait à rien d'aller enchaîner sur une 3e, une 4e semaine, qu'on pouvait traiter la suite à distance, quitte à se retrouver à la fin de l'été. Donc mes salariés sont repartis en télétravail. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus les setups double écran que tu pouvais voir dans les précédentes vidéos. Je les ai filés à mes développeurs pour qu'ils puissent s'installer chez eux correctement et avoir un bel espace de travail, un beau setup. En tout cas, ils sont ravis. Moi, je suis ravi de leur mettre tout ça à disposition aussi. Je vais recommander des setups ici. Comme ça, quand ils reviendront du télétravail, ils ont juste à prendre leur ordi et puis ils n'ont plus qu'à se brancher sur un setup très similaire ici. Donc je suis très heureux qu'on puisse trouver ce genre de fonctionnement pour les mois à venir. C'est même probable qu'on puisse le conserver sur toute la durée de la boîte à l'avenir parce que ce fonctionnement pour le moment nous correspond bien. Après, on est une petite équipe et même si on recrute 2 profils dans les semaines et mois à venir avant la fin de l'été, on restera une petite équipe, donc ça devrait également bien se passer. Peut-être que c'est quelque chose qui sera plus difficile à maintenir quand on sera 20, 30, si jamais on a la chance de pouvoir le faire plus tard. Et il y a un autre avantage également avec cet aspect télétravail, c'est que je peux recruter un peu partout en France. L'idée c'est de simplement travailler comme des dingues avec des gens compétents, peut-être de pouvoir me permettre de recruter des profils qui n'étaient pas prêts pour venir à Cannes, et du coup quand on fera des semaines en physique ici, peut-être une fois tous les 2-3 mois, eh bien je louerai un appart pour les mettre en coloc, tous ceux qui sont loin, et puis comme ça on pourra se retrouver au bureau dans de bonnes conditions. Donc voilà un petit peu l'objectif des semaines à venir, des mois à venir, voire des années à venir. On va voir tout ça, peut-être que ça bougera, mais en tout cas on a pris ces décisions là maintenant et ça nous excite bien, donc je suis ravi de tout ça. Mes développeurs, quand ils sont rentrés chez eux, j'en ai déjà un qui est déjà retourné chez lui. Le soir même, le setup était installé, monté, donc je sens que ça leur fait plaisir, que ça leur permet de se projeter encore un peu plus, peut-être de prendre encore plus de plaisir chez eux. C'est pas toujours simple d'avoir un bon setup chez soi, et donc là je leur mets à disposition et moi je suis ravi de le faire et j'ai hâte de pouvoir recommander du matériel pour qu'ici
ils puissent aussi travailler dans de bonnes conditions quand on se retrouvera en physique. Donc voilà pour ce point des 2 semaines passées et de nos évolutions à venir sur les semaines à venir. Donc reprise du télétravail, c'est la fin de tous ensemble au bureau pour cette période-là. On se reverra certainement début septembre tous ensemble au bureau, peut-être avec des nouveaux collaborateurs aussi, parce que je vais recruter certainement à partir du mois d'août-septembre. Donc je vous en reparlerai bien évidemment. Plutôt des profils game designer avec une compétence prog et éventuellement peut-être un artiste plus tard, mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, je serai amené à vous en reparler bien évidemment. Maintenant, c'est pas tout, j'ai d'autres sujets à te partager aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, désolé, je n'ai pas sorti de vidéo vendredi dernier, il y a 2 jours, tout simplement parce qu'on a eu un petit souci avec un de nos ordis, celui qui nous permettait de travailler cette semaine, parce qu'on avait pris qu'un ordi en commun pour les développeurs, pour faire du pair programming. Malheureusement, il est tombé en rade et donc on n'avait plus de PC pour travailler, donc j'ai filé mon ordi à mes développeurs pour qu'eux puissent continuer à travailler sur le framework. Et pendant ce temps-là, je faisais d'autres choses et le soir et la nuit, je rattrapais tout ce que j'avais pas pu faire dans la journée sur l'ordi. Donc malheureusement, j'ai fait le choix de ne pas tourner cette vidéo parce que c'était un peu trop le rush, trop tendu pour moi et que j'ai préféré allouer ce temps-là à d'autres sujets très importants. Je t'en reparle dans les points suivants de la vidéo. Et donc voilà, tout simplement désolé, mais rendez-vous quand même vendredi prochain pour l'analyse de nos jeux testés, décortiqués, de 2 nouveaux concepts. Donc ça reprend la semaine prochaine. Donc voilà pour ça. Maintenant, c'est pas tout. J'ai également un petit peu upgradé les bureaux. Peut-être que tu vois derrière moi tout au fond des barres métalliques au sol. Je vais t'emmener avec moi. Peut-être que tu es en train de voir ça. Je te mettrai également des vidéos d'Instagram. J'avais partagé pas mal de choses sur Instagram. C'est des brouillons. C'est peut-être une V2 d'une V1 que j'ai déjà installée. Et regarde la V1 que je me suis fait. Je me suis construit une petite barre de traction dans mon espace bureau pour pouvoir me renforcer un peu musculairement et me maintenir en forme. Et j'ai pris différents outils en plus, différents accessoires en plus parce qu'il est temps que je m'y remette et que je suis un peu faiblard. Voilà. Donc on essaie de prendre des bonnes résolutions en cours d'année. Maintenant, il va falloir que je tienne le rythme et que je tienne mon programme si je veux pouvoir y arriver dans de bonnes conditions. Donc voilà ce que je voulais te partager. J'ai encore un peu de travail à faire là-dessus pour les travaux, mais c'était très excitant de le faire et j'ai déjà fait mes premières séances et ça m'excite beaucoup. Donc maintenant, toucher du bois, on va essayer de trouver le bon mindset pour tenir ça dans la durée. J'arrive à le faire pour le travail, il manque plus que le sport, donc il n'y a plus qu'à faire. Donc je te tiens au courant dans les prochaines semaines, mais j'espère que j'arriverai à tenir un joli rythme là-dessus. En tout cas, j'en ai envie. Voilà pour ça, c'est une petite aparté pour le maintien en forme et le renforcement musculaire. On passe quand même la majorité de notre vie assis sur des chaises. D'ailleurs, je vais renouveler les chaises également pour les setups chez mes développeurs en télétravail et également pour ici, parce que ces chaises commencent à être un peu fatigantes et mine de rien, on se fait mal au dos, donc c'est pas génial. Bon, voilà pour ça. Et dernier point que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est un point qui me tient très à cœur en ce moment, j'y travaille depuis plusieurs semaines, c'est une nouvelle levée de fonds pour consolider notre investissement, consolider notre force de frappe en termes de production. L'idée, c'est pas de faire une vraie levée de fonds en sens augmentation de capital, j'en ai déjà fait par le passé, et j'en ferai une certainement l'été prochain, l'été 2021, pour une petite série A ou quelque chose du genre. Donc c'est pas pour tout de suite, en tout cas ça fait partie de mes objectifs, mais en l'occurrence, j'ai créé un placement financier, donc je ne rentre pas dans les détails de ce que ça peut être, mais l'idée, c'est de récupérer du coup l'argent d'un ou plusieurs investisseurs au sein de ce placement financier. Bien évidemment, les investisseurs, c'est pour avoir un retour sur investissement qui viennent, et l'idée, c'est que moi je puisse utiliser cet argent à la fois pour recruter 1 ou 2 profils en plus, pour avoir un studio qui tourne bien, et surtout que je puisse moi me libérer du temps. Et l'idée, c'est que ce temps que je vais gagner, c'est de pouvoir l'allouer à 10 personnes. 10 personnes qui ne seront pas des salariés de l'entreprise, mais qui sont des gens externes que je vais considérer comme des salariés de la boîte, que je vais prendre sous mon aile et que je vais accompagner au jour le jour pour leur permettre de réussir à intégrer pleinement cette industrie en 6 mois. Donc quel que soit le point de départ de ces 10 personnes, c'est moi qui vais les choisir. Le programme ne sera pas payant. C'est moi qui vais choisir les personnes avec qui j'ai envie de bosser et que j'ai vraiment envie d'aider. Évidemment, je recherche des gens déterminés, qui ont la niaque, qui ont envie de réussir dans cette industrie, qui ont envie de changer de vie, qui aimeraient peut-être dans 6 mois être à l'aise avec tout l'ensemble des sujets, peut-être avoir déjà fait un hit, peut-être avoir déjà créé plusieurs jeux et des semblants de hits. L'idée, c'est de vous aider à produire de nombreux jeux durant ces 6 mois et de faire en sorte que vous puissiez gagner de l'argent, de vous faire profiter de mon réseau, de mon aura, de mes connaissances, de mes expertises, de mon réseau personnel en termes de création de jeux, qu'on puisse vous partager des modules, des études de cas et des tas de choses qui vous seront utiles. Mais ce n'est pas un programme payant, c'est un programme où je choisis les élèves que je veux accompagner. C'est des gens qui doivent être déterminés et qui ont du temps. C'est-à-dire que si tu as 6 mois dans ta vie où tu aimerais pouvoir te donner à fond pour peut-être demain devenir le créateur de jeux que tu as toujours rêvé, eh bien c'est ce genre de programme qui peut peut-être t'aider. Ce n'est pas une formation en ligne, ce n'est pas un programme de coaching, c'est vraiment, on travaille ensemble, je vous emmène avec moi, c'est un mouvement, c'est une sorte de, je sais pas comment le dire, c'est comme si je vous prenais dans un stage 6 mois dans mon entreprise, sauf qu'on fait un stage quasi 24-24. On n'est pas ensemble en physique, mais on aura des moments en physique ensemble et ça c'est des petites surprises bonus dans un cadre magnifique, dans un environnement magnifique, avec des gens très inspirants, des créateurs de jeux à succès, des éditeurs, des gens qui te permettront d'avoir le réseau le plus solide possible à la fin des 6 mois, si jamais tu as envie de vivre ta vie tout seul derrière. Bien évidemment, à la fin des 6 mois, on pourra également travailler
encore ensemble, si on a eu un bon feeling et que tout va bien et qu'on a envie de développer des choses en commun. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de vous lier avec moi à vie, c'est de vous lier avec moi sur 6 mois et de vous permettre d'après de vivre la vie de vos rêves en créateur indé, peut-être de monter votre studio. Je pourrais vous aider pour ça aussi, bien évidemment, je suis passé par là, ou pour toute autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider à produire plusieurs jeux, peut-être plusieurs dizaines sur ces 6 mois. Quel que soit votre point de départ, j'aurai tout à votre disposition, ce qu'il faut de votre côté, une grande détermination, de la motivation et du temps, parce que je ne prendrai pas des personnes qui ont simplement 10 heures par semaine à allouer à leurs rêves, à leur passion et à leur avenir. Si tu as comme rêve de devenir un créateur de jeux à succès, alors tu dois être focus, t'engager pleinement là-dedans, et ça veut dire que ta priorité numéro 1, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que ta priorité numéro 1, c'est toi. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas tel truc ou A, B, C, D, c'est toi, ta personne, ton rêve, et moi je vais t'aider à gagner du temps, à économiser de l'argent, à éviter les erreurs basiques du départ pour te permettre de sublimer ton expertise actuelle, tes compétences actuelles ou ta personne actuelle pour devenir un créateur de jeux à succès avec l'environnement qu'il faut autour de toi, des personnes inspirantes, des personnes qui sont passées par là où tu en es aujourd'hui et en même temps tout un écosystème autour de toi où tu auras tout. Pas d'argent à dépenser. Moi je vais investir beaucoup d'argent sur chacune des personnes, plusieurs dizaines de milliers d'euros par élève et c'est un choix personnel que je fais plutôt que de l'allouer ailleurs. Donc c'est un programme unique, tu n'auras peut-être jamais vu ça ailleurs en France ou je ne sais où. Donc je rentre pas dans les détails, c'est des choses que j'ai pas envie de trop communiquer publiquement, mais j'ai simplement envie de te dire qu'il y aura 10 chanceux, peut-être à partir de début septembre, je sais pas trop encore quand, lancer ce programme, mais je vais prendre 10 personnes sous mon aile et vraiment investir beaucoup d'argent sur chacune de ces personnes pour les aider à atteindre le rêve qu'ils ont envie d'atteindre. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager pour ce point-là. Bien évidemment, je n'en dis pas plus, je reste un petit peu discret là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'excite depuis plusieurs semaines. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place et de vous partager. Donc si jamais tu penses pouvoir être une personne qui peut rentrer dans ces 10 chanceux, bah fais-le moi savoir en commentaire, mais moi, je suis chaud, j'aimerais vraiment participer ou échanger avec toi. Je me ferai un plaisir de t'inviter pour un call, une demi-heure avec moi, qu'on fasse connaissance. Je me laisse tout l'été pour choisir ces 10 personnes. Je veux vraiment pas faire d'erreur, je veux trouver 10 personnes compatibles, mais en même temps avec de la diversité. Je veux pas que des profils identiques. Et donc je vais me laisser le temps de choisir ces personnes-là. À vous de venir me voir, me contacter, n'ayez pas peur, je ne mange personne. Donc si tu penses pouvoir être un profil qui peut m'intéresser pour ça, ou que toi aussi tu as ce rêve-là de réussir dans la création de jeux vidéo, bah pense à m'écrire en commentaire un petit message. Peut-être que tu peux mettre un hashtag je suis chaud pour les 6 mois ou un truc du genre comme ça. Je te reconnaîtrai, je t'écrirai, puis on se trouvera un moment pour parler en privé. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Comme tu as pu le voir, il y a plein de sujets différents. C'est des sujets qui sont passionnants en ce moment. Je suis très heureux des 2 semaines qu'on a pu passer ensemble avec les salariés. On a passé beaucoup de moments de fun aussi. On allait manger souvent dehors. On s'est pris un petit verre de temps en temps le soir. Donc ça a fait du bien de mélanger travail et moments de fun. C'est très important. Et on va garder ça bien plus souvent parce que vu qu'on est à distance en télétravail, on n'a pas tout ce fun en permanence. Et du coup, quand on se retrouve en physique, il y a quand même une bonne partie de fun. Donc c'est toujours très excitant de se retrouver. Et je pense qu'on se retrouvera toujours avec un grand sourire, la banane jusqu'aux oreilles. Et voilà, en tout cas, ça nous excite beaucoup. Je te tiens au courant dans les prochains mois de l'évolution de cette vision-là. Peut-être qu'on aura changé d'avis d'ici là, mais je ne pense pas. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé. N'hésite pas à me laisser tes remarques en commentaire ou tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à m'écrire un petit commentaire si tu penses pouvoir faire partie des 10 chanceux que je sélectionnerai dans les semaines à venir. En tout cas, je t'en reparle un peu plus tard, d'ici la fin du mois de juillet, pour t'expliquer un petit peu plus ce que je compte faire de ce programme. Mais je t'ai partagé quelques petites idées, quelques envies que j'ai, et j'espère que ça te parle, j'espère que ça t'excite ou que tu trouves que c'est une excellente idée pour toi ou peut-être pour d'autres gens qui ont ce rêve-là. Ah, et dernière petite chose, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, bah, pense à le faire en cliquant sur le bouton sous la vidéo. N'oublie pas d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour l'analyse du top 10 de la semaine et dimanche prochain pour l'épisode 8 de ce format. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, toujours en direct des locaux à Cannes. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!